Sautons cette étape. Et ma mère, tu es obligée. Ah, Célie, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hey, iced out in this bitch, man. Fucking flawless navy, we too wavy. Gold member empire in this bitch. Célinette. Donc aujourd'hui, de retour avec une nouvelle vidéo story time. Oui, vous m'avez demandé des story time. Je me suis rappelé d'une story time qu'il fallait que je vous raconte. Asseyez-vous, allez prendre les moites. Si vous voulez manger les Kellogg's avec, vous allez manger les Kellogg's. Si vous voulez manger la bouffe avec, vous allez manger la bouffe. Mais les gars, prenez les chips, prenez à graille, prenez à boire, asseyez-vous, regardez, c'est parti. C'est pas, ça date de peut-être il y a 5 ou 6 ans, bref. Je parlais avec un boug comme ça et tout, c'était un Congolais. Ce boug, on va l'appeler Présence. Allez hop, j'ai envie de l'appeler Présence, on va l'appeler Présence, c'est parti. On parle et tout, on se rencontre sur Instagram et tout. Vous connaissez de toute façon de nos jours, la plupart des gens qu'on rencontre, c'est où? C'est sur Instagram, logiquement. Bref, maintenant on parle, on se DM, ça date d'où. Et en gros, du coup, il m'avait DM, moi je regarde son profil. Beau gars, hein, ça va, hein. Tu as l'air grand, tu as l'air beau, tu as l'air propre, j'aime ça. Ouais, tu peux me discuter, on peut s'échanger, on peut se fréquenter à distance pour l'instant. Je lui dis, ouais, bah du coup, t'as un mec d'où tout ça? Il me dit, ouais, je suis un boug de Lyon. Je dis, ok, mais t'habites loin et tout. Moi, je suis de Paris, donc bizarre un peu, tu vois. Moi, je suis de Paris, toi, t'es de Lyon. Mon gars, je t'apprécie, mais voilà. Et bref, à ce moment-là, en fait, j'avais mon appart. Et j'avais la liberté absolue. C'est-à-dire que tes parents, ils sont pas là, ils vont pas te faire chier. Tu fais ta vie, tu gères ta vie. Quand tu rentres, s'il n'y a pas à manger, eh ben, il n'y a pas à manger. Tu vas pas imaginer, tu vas pas prendre que la bonne fée va arriver. D'accord? Il y a à manger. C'est bon déjà, non. C'est les pâtes que tu as laissées hier, que tu n'as pas fini. C'est les pâtes que tu vas retrouver aujourd'hui. Voilà. Il n'y a personne pour te prendre la tête, il n'y a personne pour te saouler. De toute façon, c'est toi et toi. Et tout, on a passé voilà le temps à se parler de ça. Des fois, en plus, moi, à l'époque, genre, c'était Snap. Enfin, vous savez, à l'époque, il y avait des filtres. Snap, c'était éclaté au sol, des vieux filtres. Tu sais, le filtre que tout le monde met, le filtre chien. Tu sais, des vieux filtres comme ça à l'époque. On était trop contents parce que c'était la nouveauté de Snapchat. Bref. Donc, du coup, des fois, je mettais des snaps avec des filtres. Des fois, je mettais des snaps sans filtre. Bref, je me disais, ouais, t'es trop belle, tout ça, tu connais. Des petits compliments par-ci, des petits compliments par-là. Moi, j'étais young, moi, j'étais grave contente de tout ça. En plus, moi aussi, je regardais ces stories de ça. Je me dis, vraiment, le bouffe là. Ça se passe bien, j'aime parler, ouais, j'aime la personne là, ouais. Et maintenant, à un moment, je sentais distant, je me dis, bizarre lui, comment ça il est distant de ça? À un moment, il me sort quoi? Ça faisait peut-être, je crois, 1 mois ou 2 mois, on parlait. Il commence à me dire, ouais, je me suis remis avec mon ex, le cancan, alors qu'à la base, on parlait archi bien. Qu'est-ce que tu me parles de ton ex? Je comprends pas trop. Bref. Il me dit, je me suis remis avec elle. On avait coupé contact, donc on se parlait plus. Donc du coup, je faisais ma vie, et tout. On s'entendait, voilà, tranquille. Bref, maintenant, il revient dans ma vie. Il revient dans ma vie, hein. La même personne. Ouais, je suis plus avec mon ex, tranquille, tu vois, je m'en foutais, tu vois. On parle, tout ça, on rigole, on s'entend grave bien. De toute façon, à cette heure-ci, il était célibataire. J'étais célibataire. Voilà. Si de toute façon il est toujours intéressé par moi, c'est bon déjà. On parle pendant plusieurs semaines, tout ça, tout ça. Il me dit, ouais, faudrait que tu descendes et tout, à Lyon, tout ça et tout. Mais toujours des terres, toujours des terres. J'ai dit, mais ouais, tu peux pas me dire de descendre à Lyon comme ça. Enfin, voilà, en plus, c'est bizarre un peu, tu vois. Parce que moi, à ce moment-là, j'avais que le crous. Je travaillais pas, j'avais que ma bourse. Donc, ce qui fait que j'avais pas vraiment de revenus. Vous voyez, vous connaissez, quand t'as la bourse, t'as ton petit 400 € tous les mois. Si t'as un loyer aussi à payer, si t'as des trucs à payer, c'est un peu compliqué. Il me dit, ouais, non, vas-y, t'inquiète et tout. Tu payes l'aller et tout, je paye mon retour. Je dis, ouais, mais vas-y, dans ma carte et tout, j'ai que dalle et tout. Comment je vais descendre dans ta ville et tout, j'ai rien. Il me dit, non, t'inquiète, vas-y, viens et tout. Il n'y a rien et tout. Ça va bien se passer de ça, t'inquiète et tout, je vais m'occuper. Je dis, ok, tout ça, bref. Ah, je sais pas qui m'a envoyé, d'accord. C'est seulement ça que je vais faire, vraiment, parce que vraiment... Ça me donne envie de crier. J'avais pris le train, donc je prends mon train pour partir à Lyon.
Et en fait, quand je suis partie, c'était les vacances scolaires. Les vacances de octobre, novembre, vous savez, les premières vacances, là, les premières quand tout le monde est en commun. Donc, j'arrive à Lyon. Il faisait déjà nuit. Moi, j'arrive dans une ville, je ne connais personne, je n'ai pas d'argent. J'arrive comme ça. Hein. J'arrive, donc, bras, balai, ballon. Vraiment, non. Moi, je suis une aventurière. Quand je vous dis je suis une aventurière, c'est trop. Donc, il vient me chercher. Je lui dis, ouais, moi, je suis à tel endroit, tout ça, et tout et tout. Il me dit, ok, tout ça et tout. Vas-y, de toute façon, j'arrive. J'attends. Maintenant, il arrive et tout. Je vois un garçon et tout, un grand gaillard. Grand, pas très grand. Il faisait peut-être 1m84. La jogging avec une petite doudoune noire, jogging, tout ça. Je me dis, oh, comment ça? Moi, je me fais un peu mignonne, tout ça. Toi, t'arrives, jogging, doudoune. C'est quoi le concept? Bref. Maintenant, j'arrive, tout ça et tout. Ils ont récupéré, tranquille, on se fait la bise en mode normal, tout ça, tu vois. Même si je parlais bien avec lui, moi, je suis désolée, mais quand je capte un gars, on se parle bien, c'est pas parce qu'on se parle bien en message, en appel, que ça veut dire que quand je vais arriver, on va s'embrasser. Non, tu m'as pas passé la bague au doigt, tu m'as pas dit chérie, toi et moi, on est ensemble. Au bout d'un moment, reprenons nos esprits. Bref, donc on y va. Moi, je me suis dit, mon gars, tu viens me chercher. En plus, il me parlait de voiture, tout ça, Je me suis dit, c'est carré, il va venir me chercher en voiture, tout ça, ça va bien se passer, tout ça. En plus, moi, j'étais avec ma petite valisette, tout ça et tout. Ah, on est monté dans le bus, oui, le transport en commun. Donc, j'arrive comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, le bus nous dépose. Déjà, on a pris au moins 10-15 minutes à marcher jusqu'à chez lui. On marche, moi, je suis là, je suis yombe. Là, je tire ma valise. Après, déjà, je tirais ma valise. Moi-même, je tirais ma valise. C'est pas, il a fait le galant en mode, je prends ta valise. Non, j'ai tiré ma valise, tiré. Après, je crois, c'est au bout de 5, 6, 7 minutes qu'il s'est dit, ah, oui, c'est vrai, celle-là. Elle a une valisette, au fait. Je vais lui prendre sa valise. Il me dit, ouais, il y a ma daronne chez moi. Je dis, comment c'est ta daronne? Tu m'as dit qu'il n'y avait pas ta daronne, tu vivais tout seul. Ou enfin, je sais plus ce que tu m'avais dit, mais en gros, tu m'avais dit, ta daronne, elle n'était pas là. Là, tu me dis, ta daronne, elle est là. Moi, je suis pas dans ça. Bref, j'arrive, tout ça et tout. Le mec et tout, il ouvre la porte, hein. Ah, franchement, je sais plus les mots. Il ouvre la porte, tout ça et tout. Il me dit, ouais. Quoi? Mission impossible. Donc, j'ai commencé à marcher comme ça pour aller jusqu'à ta chambre pour me cacher. Quoi? Donc, quoi? Oh là là. Mais attends, là, tu commences à exagérer, là. Maman et tout, j'avance et tout. Et il me dit, ouais, mets-toi dans la chambre. Donc, du coup, moi, je rentre aussi dans la chambre. Ah! C'est là que ça commence. J'arrive dans la chambre, mais je me dis, celle-ci c'est carré, ça doit être une chambre. Il voulait pas allumer la lumière déjà parce qu'apparemment comme ça daronne n'était pas au courant que j'étais là. Donc du coup il voulait pas allumer la lumière. Il m'a dit tu rentres dans la chambre, tu restes là dans le noir, j'arrive, tout ça, je sais pas quoi. Je dis, ok, moi je me dis dans sa chambre, de toute façon c'est carré, je vais m'asseoir tranquillement. Ah maman, pika, diga à ça. C'est pas possible. Tu rentres quoi? Dans une buanderie. Ah non. Regarde, je suis tombée. Putain. Sunga, ça veut dire genre l'odeur, genre ça sent trop mauvais. Solo ma bébé. Ah mon nez, ça commençait à me picoter. J'attendais comme ça dans le noir. Nsunga, t'es mal les vêtements partout. Il n'y a pas de lit. Je regarde sa chambre, donc il n'y avait pas déjà beaucoup de lumière. Je regarde sa chambre. Ça va pas, la chambre est en bordel. Un matelas qui est jeté comme ça dans la chambre. Les binkoutis partout. Et à la base, j'étais là-bas pour 3 ou 4 jours. Ah, ça. J'avais même pas passé 30 secondes dans sa chambre que j'avais déjà envie de rentrer chez moi. Mais tu vas rentrer chez toi comment? Déjà, tu ne sais pas tu es où. Tu n'as pas l'argent. Comment tu vas rentrer? Quoi? Tu vas frauder. Après, tu vas faire quoi? Tu vas te manger une amende. Tu touches quoi? Le crous, non? Ah ben oui. De toute façon, la bourse, ça va pas rembourser ta dette. Ah non. Loin de chez moi. Pas d'argent. Pas d'amis, pas de connaissances, pas de choses à faire. C'était vraiment la pire des situations. Maintenant, lui, il arrive et tout. Il commence à allumer la lumière. Il me dit, ouais, je vais sortir, je sais pas quoi et tout. Je lui dis, bah, tu peux me donner au moins des nouveaux draps? Les draps, c'était pas possible. Le mec, je viens d'arriver pour lui. Je quitte loin là-bas, Ikounet, pour venir te voir toi. Et toi,
tu vas trouver le moyen de sortir. Oh, de toute façon, je dois sortir ce soir, je dois aller je sais pas où, tout ça, tout ça. Je dis, wesh, tu me parles de sortir, mais tu vas sortir pour aller où? Moi, je suis là pour toi. Toi, tu me parles de les sortir. De quoi il y en a un coup? Ça va pas dans ta tête. Eh ben, si c'est ça, mais prends-moi même un billet, je rentre même ce soir. Laissez-moi rentrer chez moi. Le lit, il était sale, tout ça et tout et tout. Donc, moi, je refais le lit, donc je fais le lit et tout. Je savais même pas par où commencer, tellement la chambre, c'était un bordel, ça sentait mauvais. J'ai ouvert la fenêtre parce que c'était pas possible. Ça sentait, vous savez, des vêtements sales, avec des chaussettes sales, avec... Hein, tout ça m'a serré comme si on avait fait un bouillon de tout ça. Non, c'était trop, je vous jure, c'était pas possible. Bref, le mec, il sort, tout ça, il peut faire ça vite, ça. Moi, je m'en tape, perso. Donc, moi, je dors. J'avais refait le lit avec des nouveaux draps, mais j'ai encore demandé un autre drap pour m'envelopper dessus. Parce que c'était pas possible. Ça, franchement, ça sentait trop mauvais. Je lui avais même demandé, vas-y, donne-moi un produit que je parfume. Mais c'est pas possible. Bref, le gars, il rentre très tard et tout ça et tout. Bref, il dort dans son coin. Malheureusement, on a dormi dans le même lit. Mais voilà, comme je vous dis, moi, j'avais mon drap. Lui, il était à côté. On a juste dormi côte à côte. Maintenant et tout, la nuit, elle passe et tout. Le lendemain arrive. Sa daronne était au courant que moi, j'étais là. Donc moi je vais pour me doucher, tout ça. Donc je vais me doucher, je vais me brosser, tout ça et tout. Je m'apprête, tout ça. Parce que forcément je vais pas rester dans la maison. Je pense qu'il a peut-être prévu qu'on sorte au moins, je sais pas. Moi je me suis dit je vais visiter Lyon, ça va bien se passer, tout ça. Guide touristique, tout va bien se passer. En plus surtout que quand on parlait au téléphone, il me disait t'inquiète et tout, tu vas venir à Lyon, tu vas découvrir, je vais te montrer Lyon, je vais te faire visiter. Que du rêve, que du rêve, que du rêve, que du rêve. Je me suis dit ça va m'envoyer du lourd. Déjà, je me suis dit, qu'est-ce qui va me faire visiter celui-là? Il est à pied. Moi, je me prépare et tout. Ah, Gaïa, lui, il se réveille, tout ça. Il est parti se brosser les dents. Il n'a pas lavé son corps. Il n'a pas lavé ses fesses. Il n'a pas changé ses vêtements. Le short ou le pantalon qu'il avait en dessous, il est parti mettre un pantalon au-dessus. Donc, il est resté avec sa saleté, là. Trop, c'est trop! On peut pas accepter ça. Maintenant, il me dit quoi? Ouais, attends, il me dit quoi? Je vais aller chez mon pote et tout, tu veux venir? J'ai rien à faire, wesh. Bah, bien sûr que je veux venir, je vais pas rester là, en fait, à glander. On arrive chez son pote archi gentil, tout ça, archi tranquille, bon délire, tout ça. Moi, j'étais très réservée, parce que moi, quand j'arrive dans un lieu et que je connais pas les gens, je suis très réservée, je parle pas plus que ça. En plus, il y avait presque que des garçons, j'étais la seule fille. Quand je vous dis Dieu est grand, Dieu est vraiment grand, parce qu'on aurait pu me tuer, on aurait pu me violer, on aurait pu me faire tout et n'importe quoi. Dieu est grand, il ne m'est rien arrivé, merci Seigneur. Je faisais que du à FIFA, moi j'en avais marre, j'étais saoulée. J'étais là et tout sur mon téléphone, j'avais rien à faire, je racontais juste à mes potes, ouais vas-y et tout, il est là, il m'a pas fait sortir et tout, moi j'en ai marre, j'ai envie de rentrer à la maison, tout ça, vas-y mais de toute façon j'ai même pas d'argent dans ma carte et tout, je suis à la découverte de moins 55 €, je vais aller où et tout avec ça. Et j'étais grave énervée, j'étais gravion, tout ça. Maintenant et tout, moi je parlais des fois avec les garçons, parce que lui par contre il me parlait pas, hein. C'est comme s'il était invisible, hein. Comme si j'étais pas là. On a passé quasiment toute la journée là-bas et genre arrivé au soir, tout ça, mais c'est dur hein, d'avoir une mémoire. Arrivé au soir, tout ça, et moi je commence à dire, bah moi j'ai faim les gars, enfin voilà, faut quand même qu'on se nourrisse, un truc comme ça. Et son pote, en fait, le pote à présence, il était, tu sentais que lui par contre, il était vraiment, il avait le dessus en fait sur présence. Donc ça veut dire que présence, lui, il était, moi je pensais qu'il avait un peu de caractère, qu'il était un peu un. Mais en fait, rien du tout. C'était un gigolo, frère. Je parlais avec un gigolo. Rien du tout. Pas de charisme. Que dalle. Rien. Son pote et tout, vraiment, charisme, tout ça. Il sait taquiner les filles. Il sait, voilà, rigoler, tout ça. Du coup, en fait, eux, ils parlaient de ça. Parce qu'en fait, comme Halloween, ça allait arriver. Donc, ils parlaient de, ouais, aller en boîte, tout ça, et tout. Moi, je dis, ok, bah, vas-y, pourquoi pas. De toute façon, dans un moment, on m'avait dit, ouais, je crois qu'il m'avait dit, en plus, que peut-être on allait aller en soirée, de ça. Donc, moi, je me suis dit, vas-y, de toute façon, moi, j'ai ramené une tenue, tout ça, pour sortir. Y a pas de souci. Donc le soir même et tout, Crary, on va en magasin et on va acheter 2-3 trucs et tout à manger pour que je fasse la graille. Malheureusement, comme j'étais la seule fille, donc j'étais vraiment commis d'office, comme on dit, commis d'office. J'avais pas le choix, c'était moi ou rien. Quand on était dans le magasin, tu voyais que lui c'était un gigolo. Même son pote, il lui disait, ouais, marche bien. Il lui disait des trucs comme ça. Moi j'étais en mode, yeah. Ah ça, voilà, dis-lui, hein, dis-lui. Dans ma tête, j'en pensais pas moins. Vraiment, j'en pensais pas moins. J'avais envie de lui dire, marche correctement. Il marchait net, spaghetti, ficello. Ah non, il marchait ce monde-là.
sans état d'âme, sans vie, comme un gringalet, bras ballon ballon. Vraiment, il marchait trop mal, il avait pas de charisme et tout. Voilà, alors que quand il était venu me chercher, il marchait correctement, il marchait pas, voilà. Alors que là, tu sentais, des fois il marchait. Voilà, on dirait un papa de 70 ans, wesh. Même les darons de 70 ans, je crois qu'ils marchent mieux que lui. Donc, des fois, je le regardais, j'avais la flemme. Je me disais, non, tu parles avec ça, là? C'est avec ça que je parle. Eh, Mawa, vraiment, quelle déception. On part chez son pote le deuxième jour. Et du coup, bah, c'était la veille c'était la veille où on devait partir en soirée, en boîte. Donc, du coup... je vais chez son pote et tout. Après, je lui dis, mais wesh, ton pote, il est bizarre et tout. Non, il me parle même pas, il me calcule même pas et tout et tout. Enfin, c'est quoi son problème et tout? S'il a un problème avec moi, qu'il me le dise directement, en fait, tu vois. Genre, s'il me trouve pas belle ou si des trucs comme ça et tout, qu'il me le dise. Après, lui, il me disait, non, franchement, et tout. Non, t'es vraiment une fille jolie et tout. Mais après, je sais pas, faut lui demander, tout ça et tout. Juste, il disait qu'en gros... enfin, on dirait que t'es pas trop pareil et tout. Mais après, comme un peu tout le monde, tout ça. Je dis, mais comment ça pas trop pareil? Enfin, je comprends pas. Parce que moi, genre, quand je snap et tout, quand je snap sur mon téléphone et tout, genre, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien, tout ça. Ouais, des fois, je fais des petits filtres de merde, c'est des filtres de chien, mais voilà, tu vois. Puis non, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que voilà, mais bon, après, bref, de toute façon, vous parlerez entre vous ce soir, tout ça. Je dis, ok, pas de souci. Maintenant, on arrive à la baraque et tout. Normalement, c'était le soir et tout, donc du coup, je commence à dormir, tout ça. Et Crary, parce que moi, malheureusement, je pouvais pas rentrer chez moi, hein, les gars. J'avais pas d'argent, c'est lui qui avait prévu mon retour. Donc, du coup, dans tous les cas, mon retour, c'était mon retour, c'était dans pas longtemps. On arrive à la baraque et tout, normalement. Donc, du coup, chacun se couche de son côté. Il est sur son téléphone, il me calcule pas plus que ça. Il avait pas de sortie, bref. Maman, on est posé. Après, je dis, ouais, présence et tout. T'as un problème avec moi ou c'est comment? Il me dit, non, pas du tout, pourquoi? Je dis, bah, je sais pas, tu me parles pas, tu me calcules pas, je sais pas, il y a un problème, dis-moi, genre, enfin voilà, sois cash, tu vois. Il avait rien à dire. Il me dit, non, c'est juste que, je sais pas, quand je t'ai vu, enfin, je sais pas, je trouve que tu ressembles pas à tes photos, je trouve que t'es pas pareil en vrai, et tout ça. Je dis, comment ça? Pas pareil en vrai? Qu'est-ce que tu me racontes là? Oh, quel bail! Qui n'est pas pareil en vrai? Moi? Oh. Voilà, j'avais pas d'espoir. J'ai dit, comment ça, moi je suis pas pareil en vrai? Moi je suis pas pareil en vrai? Mais bref, je parlais d'un ton vraiment très gentil. Déjà que j'étais fatiguée, j'avais envie de dormir. Mais bref, je voulais juste régler mes comptes avec lui parce que je sentais que lui, il était pas capable en fait de régler ses comptes avec moi. Bref, donc je lui dis, comment ça, je suis pas pareil en vrai? Il me dit, non, mais c'est juste que du coup, c'est pas méchant, hein, t'es pas moche, hein, mais c'est juste que voilà, t'es pas pareil en vrai, chérie. Toi déjà. Physiquement, ok, y a pas de souci, t'es beau, y a pas de souci. Mais tu es sale, hein? Moi, je t'ai déjà dit que tu étais sale. Moi, je t'ai déjà dit que toi, tu sors, tu ne te laves pas, hein? Moi, je t'ai déjà dit que ta chambre puait. Non, en tout cas, le mec, soi-disant, je ressemble pas à mes photos, soi-disant, ok, y a pas de souci, tu peux me dire que je ressemble pas à mes photos, mais pourquoi tu me le dis pas directement en face? Pourquoi tu me dis pas, ouais, Célie, voilà, machin? Si t'es un homme, t'es capable de me dire, ouais, Célie, voilà, tu me plais pas en vrai, voilà, Célie, je trouve que tu ressembles pas forcément à tes photos. Tout ça, enfin, moi j'ai pas mal le prendre, je vais, ok, ça va un peu jouer sur mon ego, hein, ça va un peu m'atteindre vite fait, mais en vrai de vrai, tu me le dis et fond, tu vois, genre, pas de souci. Le mec, il passe par 4070 000 chemins, il passe par, en Thaïlande, puis après il descend là-bas et puis il remonte tout ça pour arriver à Paris. Alors qu'il peut prendre TGV, bam bam boum. C'est quoi le problème? On finit notre discussion, de toute façon lui il avait rien à dire. La soirée, on passe la nuit, donc du coup on dort, toujours chacun de son côté, je tiens toujours à le préciser, chacun de son côté, on se calcule pas, parce que de toute façon, je ne ressemble pas à mes photos, alors que pourtant, voilà, bref, je peux pas parler. Et bref, le lendemain et tout, donc lui, il passe sa journée, je sais pas où, dehors, là. Moi, je reste toute la journée je reste toute la journée chez lui et tout. C'était mon dernier jour à Lyon, et en fait, du coup, je devais aller me préparer pour aller en soirée le soir. Donc du coup et tout, je me prépare, tout ça et tout. Et lui du coup, il rentre et tout, il commence à se préparer, tout ça et tout. Bref, il met du parfum alors que pourtant des salons, ça sent bien quoi, hein, n'importe quoi. Quand j'y repense, ça m'énerve en fait. Parce que vraiment, je vois la situation, ça m'énerve. Bah non, son pote il vient nous chercher en voiture. Dieu soit loué, son pote avait la voiture, son pote conduisait, tout ça, donc voilà, quand même un peu, hein. On part et tout, on arrive à la boîte et tout, il ralasse l'argent, bim, il donne, il paye, cash, n'aime pas,
Voilà. Ils prennent et tout. Magnum, moi j'arrive vraiment comme une petite poupée, comme de rien n'était. Moi je suis seulement là, moi je suis avec vraiment. Je les suis. Je les suis. Je connaissais personne, on arrive dans la boîte et tout. Je connaissais personne et tout, maintenant on arrive dans la boîte, tout ça. Franchement une boîte assez grande, c'était cool. C'était vraiment dans un décor Halloween. Vraiment parce que de toute façon c'était la période d'Halloween. Jusqu'à aussi mes cousines m'ont dit toi là, toi depuis quand tu fais Halloween? Ah les gars, hein, c'est la fête, on y va quoi. Oh, laissez le bruit là-bas. Laissez ça. Maintenant et tout, on va se poser dans notre coin et tout qui sont réservés, tout ça parce qu'ils ont ralassé l'argent. Donc du coup forcément quand tu payes une grande bouteille, t'as ta table. Donc du coup on va s'installer à notre table, tout ça. Même je crois on avait même 2 tables, on s'installe à nos tables, tout ça et tout. Il y avait des gars avec nous, des filles aussi avec nous. Enfin voilà, eux ils avaient ramené leurs copines, leurs copains, tout ça et tout. Franchement, ça faisait un peu bizarre parce que du coup, en fait, moi, je connaissais pas trop. Déjà qu'en plus de base, c'était vraiment mes premières années où j'allais en boîte, j'avais pas trop l'habitude. Et donc, du coup, je pars, tout ça et tout. Enfin, voilà, on commence à s'enjailler, on rigole, on s'enjaille, on rigole et tout ça. Enfin, franchement, archi bien. C'était vraiment grave bien, c'était bon délire, tout ça et tout. Mais en fait, vas-y, quand tu te balades avec des sous là... À la fin, toi t'es pas bourré, mais eux ils sont bourrés. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, en plus, moi je voulais pas me bourrer la gueule. J'étais pas trop dans ça, j'aimais pas l'alcool du tout. Bref, eux ils buvaient. Ils commençaient à se bourrer la gueule. Tu commences à les voir, ils commencent à être bourrés, ils commencent à danser. Ça devient du n'importe quoi. Ils commencent à aller zouker n'importe où. Alors l'autre, le pire c'est quoi? L'autre il prend la big bouteille de Magnum, ou je sais pas comment on appelle ça, la big bouteille de vodka. Allez, Tokyo la piste. Tu le vois comme ça. Ça, c'est pas présent, ça. Ça, c'est son pote, le pote à présence. Ou la piste, ça va plus. Moi, j'étais là, ah, Seigneur. Que dire? Vraiment, que dire? Au moment où on commence à rentrer à la maison, t'en as un archi bourré, il commence à vomir, ça va plus du tout. Hein, il commence à aller à la pa. Oh là là, on peut. Hein, tu veux boire? Mais tu vois, l'alcool, ce n'est pas de l'eau. Bref, moi en tout cas, j'avais mon Blablacar. Je crois que mon Blablacar il était à 13h. Parce que de toute façon, le mec qui m'a fait venir, il devait payer mon retour, forcément. Maintenant on rentre, tout ça et tout. Donc moi je me réveille, tout ça. Je lui dis, bon vas-y, moi, présence et tout. Moi j'y vais et tout. Moi je rentre chez moi. Vas-y, rentre bien, tout ça et tout. Fais attention à toi. Ouais, merci, c'est gentil. Est-ce que tu crois que c'était on rentre bien qui va faire en sorte que je rentre bien? Nyama. Je rentre chez moi, tout ça, ça se passe bien. En tout cas, pour vous dire, tout ça pour vous dire que cette story time, vraiment c'était du bazar. Je suis partie dans une ville. Il n'y avait pas d'amis, pas de connaissances, pas de famille, pas d'argent. J'avais rien. J'arrive là-bas seulement. Coucou, c'est moi, Célie. Non, franchement, vraiment, la morale de cette histoire, c'est n'allez jamais capter que ce soit une amie, un ami. Vraiment, en fait, vous savez pas qui est-ce que vous allez rencontrer, parce que ça se trouve que quand vous parlez avec cette personne, vous pensez que cette personne c'est cette personne-là, alors qu'au final c'est peut-être pas cette personne-là. Peut-être cette personne-là aussi, elle vous veut du mal. Peut-être cette personne-là. Enfin voilà, il y a tellement de choses. Moi, franchement, je vous raconte ça parce que c'est mon vécu. C'est vraiment la story time la plus catastrophique que j'ai eu dans ma vie, je crois. Parce que vraiment, j'ai quitté chez moi pour aller là-bas, alors que pourtant je ne connaissais personne. Vraiment, quand je vous dis, j'avais pas de repère. Donc à tout moment il aurait pu me faire du sale, il aurait pu me faire dormir dehors, tu vois. Moi j'aurais fait quoi? J'aurais attendu jusqu'au lendemain. Après j'aurais fait quoi? J'aurais pris forcément mon train, je serais rentrée. Mais voilà, mais Dieu soit loué, il m'est rien arrivé, ça s'est bien passé et voilà. Mais en tout cas, voilà, ça c'était ma story time du moment. Ça me termine. C'est vraiment une story time qui me tue. Vraiment, elle me termine parce que la manière dont j'ai trop eu confiance en moi, je suis arrivée pépélée, vraiment. J'avais trop confiance en moi, je me suis dit, je vais être ça va bien se passer. Mais non, en fait, pas du tout. Je tiens à vous dire, faites attention avec qui vous parlez. Faites attention surtout aux trucs. C'est pas parce que tu parles bien avec une personne en virtuel que ça veut dire que quand tu vas la voir, ça va bien se passer. Hein? Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Et j'ai pas dit la fin. Ah, si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de like comme ça. Commenter en bas. Ah oui, c'est important. Faut dire ce que tu as envie de dire. Tu peux partager. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous. Je vous aime beaucoup.